Dans cette capsule vidéo consacrée au type construit, nous allons étudier la notion de liste par compréhension. Vous avez déjà étudié l'ensemble des types construits précédemment, liste, tuple, dictionnaire. Nous avons vu en détail les méthodes applicables aux listes, en particulier pour ajouter des éléments. Nous allons découvrir aujourd'hui une méthode plus simple, plus compacte, plus lisible et surtout beaucoup plus rapide pour créer des listes de valeurs, quel que soit le type, à partir d'éléments itérables. Vous verrez qu'une fois cette méthode très puissante assimilée, vous ne pourrez plus vous en passer. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Avant de rentrer dans le vif du sujet des listes par compréhension, reprenons quelques rappels des listes sous Python. Une liste est une structure de données qui contient une série de valeurs. Une liste est déclarée par une série de valeurs séparées par des virgules, le tout encadré par des crochets. Surtout, ne pas oublier les guillemets simples ou doubles s'il s'agit de chaînes de caractères comme éléments de votre liste. Python autorise la construction de listes contenant des valeurs de types différents, par exemple des entiers des chaînes de caractères mélangées, ce qui leur confère une grande flexibilité. Dans les activités précédentes, nous avons vu deux méthodes pour ajouter un élément à une liste par itération. La première méthode, avec la méthode append et l'élément entre parenthèses, permet d'ajouter l'élément à la fin de votre liste. La seule condition est que la liste doit être déjà créée. La méthode insert indice,élément vous permet d'ajouter un élément donné en position correspondant à l'indice défini. Il faut juste faire attention que l'indice puisse exister dans votre liste et votre liste doit être là aussi également déjà créée. Pour ajouter une série d'éléments, on utilise alors typiquement une boucle for par itération sur un compteur. Quelques rappels maintenant concernant la création des listes. Vous pouvez typiquement créer une liste vide en définissant comme à la première ligne la liste juste entre crochets sans rien à l'intérieur des crochets. Vous pouvez également créer une liste contenant un nombre défini d'éléments, comme ici 6 éléments identiques, en multipliant en fait tout simplement avec l'étoile le nombre d'éléments souhaités. Enfin, si vous affichez les deux listes créées précédemment, vous voyez bien que Python vous donne juste les crochets pour la première, la liste est donc vide, et la seconde contient les 6 éléments souhaités. On avait donc défini 0 comme élément de base, et donc on a 6 zéros dans notre liste. Pour ajouter ensuite des éléments à vos listes précédemment créées, vous avez la possibilité par itération de l'effectuer avec la méthode append. Votre liste donc est créée vide au départ, vous ajoutez ensuite un élément en fin de liste avec une boucle for. Ici on a donc 10 éléments à ajouter avec notre for inRange 10. Nous ajoutons à notre première liste donc juste l'indice en fait correspondant à l'itération du range, donc on aura donc de 0 à 9. Ce que l'on voit lorsqu'on affiche la liste. Enfin, deuxième méthode par itération, mais cette fois-ci avec la méthode insert. Si vous souhaitez insérer des données, non plus à la fin, mais à un indice déterminé, comme ici à l'indice 0, vous pouvez ajouter les données les unes après les autres, et vous aurez cette fois-ci dans votre liste les indices qui vont s'ajouter au début. Donc on va partir de 0 toujours avec notre range 10 jusqu'à 9, et donc à l'indice 0, nous aurons par ordre décroissant le 9, 8, 7 jusqu'au 0. Cette seconde méthode est très pratique si nous ne souhaitons pas justement ajouter uniquement à la fin un élément, mais plutôt au début. Nous le verrons lorsque nous étudierons les piles et les listes. Rentrons maintenant tout de suite dans le vif du sujet avec la création de nos listes non plus avec les méthodes append et insert, mais avec des méthodes dites par compréhension. La compréhension de liste est une expression qui permet de construire une liste à partir de tout autre type itérable. Donc dans la liste des types itérables, vous avez typiquement en Python les listes, les tuples, les chaînes de caractères. Le résultat obtenu sera alors toujours une liste.
La compréhension de liste permet de simplifier le code pour le rendre plus lisible et donc plus rapide à écrire et plus simple à maintenir. La syntaxe générale pour créer une nouvelle liste par compréhension est d'utiliser entre crochets la fonction concernant l'item, de boucler sur une boucle itérable for concernant les items dans une liste donnée et éventuellement en option d'ajouter ou non une condition. C'est également cette option une des puissances de la liste par compréhension. Premier exemple pour essayer de bien situer les choses, plutôt que d'écrire l'itération comme nous venions de le faire en créant d'abord une liste vide, puis en ajoutant dans une boucle for un append pour ajouter l'élément à la fin de la liste. En liste par compréhension, cet ensemble de 3 lignes s'écrira juste entre crochets avec i for i in range de 10. On ferme les crochets et notre liste en fait va être créée en itérant sur la boucle for à l'intérieur de ces crochets. Vous voyez que vous n'obteniez plus qu'une seule ligne au lieu de 3, vous avez une facilité de lecture de votre code. Autre intérêt des listes par compréhension, le gain de temps que nous pouvons mesurer en ajoutant un élément du module time de Python. Nous allons donc créer avec 3 manières différentes notre même liste. Tout d'abord avec la méthode insert. Vous voyez bien ici à la ligne 35 que nous commençons par ajouter un compteur de temps pour mémoriser le temps avant la création de liste. À la ligne 39, nous mémorisons le temps à la fin de la création de la liste, puis nous affichons à la ligne 40 la durée mise pour créer cette liste avec la méthode insert en effectuant la soustraction de nos 2 temps. Vous pouvez regarder en partie de droite la durée mise pour effectuer en fait cette création de liste. Nous avons 0,24 secondes. Deuxièmement, la création de la liste avec la méthode append. Même chose, nous mémorisons le temps avant la création de la liste. Nous effectuons notre liste avec notre boucle for et notre point append et nous mémorisons le temps à la fin de cette création. La différence des deux nous donne en fait autour de 0,16 secondes. Dernier cas, la création de notre liste par compréhension, donc toujours la même liste avec les mêmes éléments, cette fois-ci en une seule ligne, avec toujours la mémorisation à la ligne 51 du temps avant la création de la liste et en ligne 53 le temps après la création de la liste. La différence nous donne quelque chose inférieur à 0,08 secondes. Donc nous voyons en fait que nous avons divisé notre temps par 2 par rapport à la liste créée en méthode append grâce à notre liste par compréhension. Le gain de temps est assez considérable, surtout lorsque nous aurons à traiter de très grandes quantités de données avec les data science par exemple. Second intérêt des listes par compréhension, nous pouvons ajouter tout de suite une fonction lors de notre création. Alors une fonction au sens mathématique par exemple, mais ça peut être exactement n'importe quelle fonction. Vous pouvez créer votre liste par compréhension, par exemple ici en utilisant la fonction x au carré plus 3x plus 1, en itérant sur différentes valeurs de x. La fonction se met donc au niveau du début de nos crochets, juste avant le for. Nous itérons toujours notre x comme nous l'avions fait tout à l'heure avec notre range 10, pour x allant de 0 à 9, et nous obtenons donc les valeurs suivantes de 1, 5, 11, etc. jusqu'à 109. Il existe également, pour les listes par compréhension, la possibilité en option d'ajouter une condition lors de notre création. La création de la liste par compréhension toujours pour x au carré plus 3x plus 1 pour x pair, cette fois-ci simplement en ajoutant la condition après le for avec un if, comme nous l'aurions fait en fait dans une boucle for standard. Mais cette fois-ci, nous n'avons plus les 2 points et le if contient juste la condition booléenne. Par exemple, pour récupérer les nombres pairs, x % 2 égale 0. Cette fois-ci, si le reste de la division par 2 est égal à 0, nous avons un nombre pair. À ce moment-là, la liste sera implémentée avec la valeur de x qui sera calculée par la fonction x au carré plus 3x plus 1. Nous pouvons nous en assurer en affichant le résultat et en voyant que nous avons bien juste 5 valeurs cette fois-ci. Pour bien prendre conscience de la puissance de la liste par compréhension, voyons un petit exemple comparatif entre l'écriture par itération, cette fois-ci
en premier. Si c'est un nombre pair, alors on récupère ce nombre multiplié par 2, sinon on le récupère multiplié par 3. Avec la méthode par itération, vous devez définir votre liste initiale par exemple et votre nouvelle liste. Ensuite, dans votre boucle for, vous itérez sur votre liste initiale, vous testez si vous avez un nombre pair et vous ajoutez dans ce cas-là à votre liste initiale la valeur multipliée par 2. Sinon, vous avez donc un nombre impair, vous ajoutez la valeur multipliée par 3. En liste par compréhension, eh bien, au lieu d'utiliser tout ça, nous avons juste une ligne. La ligne, en fait, correspond à notre valeur n multiplié par 2 si le nombre est pair. Sinon, on prend n multiplié par 3. Puis, nous itérons avec notre for sur l'ensemble de notre liste initiale. Vous voyez ici qu'il n'y a besoin que d'une seule ligne au lieu de 6 précédemment. Vous obtenez exactement le même résultat. Vous pouvez vous en assurer en testant les codes. Vous verrez que le résultat est absolument identique. En revanche, là aussi, vous pourrez vous en assurer en ajoutant le module time. Le résultat est beaucoup plus rapide. Avec la méthode par compréhension, vous pouvez également créer une liste de listes. On imbrique alors la création d'une liste par compréhension dans une autre liste par compréhension. Typiquement, si l'on souhaite afficher des données soit pour une table globale, soit pour une multiplication, on va prendre l'exemple de la création des tables de multiplication. On va créer les tables de multiplication de 0 à 9 pour chacune 12 éléments. Vous allez donc imbriquer en fait entre crochets chacune des tables. Donc pour les 10 premières tables, y compris 0, vous aurez le for j in range 10 et cette table-là sera implémentée avec une sous-table, une sous-liste i fois j, for cette fois-ci i in range de 13 si on veut aller jusqu'à l'élément 12 et vous pouvez récupérer ensuite très simplement votre table de multiplication de 7 en affichant multiplication entre crochets de 7. Vous voyez ce qui s'affiche ici, vous avez en fait tous les multiples de 7 jusqu'à 12. Et si vous souhaitez un seul élément de votre table de multiplication, vous utilisez la syntaxe habituelle pour les listes de listes avec le crochet, par exemple pour 9 fois 12, le crochet de 9, crochet de 12. Et donc vous obtenez votre résultat ici, 108. La compréhension de liste ne s'arrête pas là et la compréhension de liste peut être effectuée avec d'autres types itérables. On peut en effet réaliser des itérations sur tous les types itérables que nous avons rencontrés, par exemple les chaînes de caractères, les dictionnaires, les tuples. Sur une chaîne de caractères que vous avez bien compris qu'il s'agissait en fait d'un assemblage de lettres. Vous pouvez en réalité détacher vos lettres de la chaîne de caractères et les ajouter dans une liste en réalisant juste le lettre for lettre in chain entre crochets et à ce moment-là vous obtenez le résultat suivant. Pour un dictionnaire, vous avez exactement la même structure, sauf que là, vous fonctionnez par clé-valeur. Donc, si vous ne souhaitez récupérer que les valeurs d'un dictionnaire qui était indexé à une clé numérique, par exemple, vous pouvez récupérer avec la liste par compréhension les valeurs en faisant juste entre crochets la valeur for la valeur indico.values. Et donc, vous allez récupérer et itérer sur chacune des valeurs de votre dictionnaire et les ajouter à votre liste par compréhension. Vous pouvez vous en assurer ici aussi en testant le code affiché à l'écran. On résume, le bilan de l'écriture d'une liste par compréhension est très simple en Python. La syntaxe en fait de la nouvelle liste correspond entre crochets à une fonction à effectuer sur une boucle donnée d'un élément itérable d'une liste par exemple en ajoutant en optionnel, une condition à respecter. Donc les trois éléments de votre syntaxe Python concernent la fonction à effectuer, la boucle de création et éventuellement, si vous le souhaitez, une condition à respecter sur l'élément de la boucle. Nous venons de voir la force et la puissance des listes par compréhension, mais cette méthode est-elle applicable à d'autres types construits? La réponse tout de suite. Eh bien la réponse est simple, la réponse est oui. La compréhension de liste peut être transposée au dictionnaire, par exemple par compréhension. Vous pouvez créer un dictionnaire par compréhension en utilisant exactement la même syntaxe, mais cette fois-ci vous pouvez raisonner en clé-valeur. Vous ouvrez alors des accolades, vous définissez la clé la valeur, et puis vous itérez par exemple, cette fois-ci nous avions une liste. On peut énumérer la liste, les éléments les uns après les autres en récupérant en clé l'indice de la liste et ensuite la valeur
en deuxième élément, donc vous obtiendrez votre dictionnaire correspondant à une clé valeur. Même chose pour les tuples par compréhension, la syntaxe est identique à un petit détail près, attention, il faut ajouter à la création dans la déclaration le type tuple et mettre dans ce type la déclaration de votre tuple par compréhension. Sinon, vous n'allez pas créer un tuple, mais ce que l'on appelle un générateur qui ne fait pas l'objet ici de ce cours. Donc, pour le tuple ou le tuple par compréhension, eh bien, vous ajoutez le mot-clé tuple, vous ouvrez vos parenthèses cette fois-ci, et puis vous pouvez itérer comme précédemment, par exemple ici la liste x au carré pour les valeurs de 0 à 10. Je vous encourage donc à tester ce code. Nous venons de voir en fait toute la force, la puissance et la rapidité d'exécution des listes par compréhension. Cela nous permet aussi d'avoir un code très lisible, très compact, très professionnel. Je vous encourage donc maintenant à reprendre les activités sur les listes et à essayer de transformer systématiquement vos créations de listes en utilisant cette méthode de liste par compréhension. Vous verrez que votre code va fondre comme neige au soleil et vous vous retrouverez avec un code extrêmement compact et surtout bien plus rapide. Bon courage!